On va regarder un cas important. Le monde, des fois, il semble le prendre à la légère en se disant: ah, mais elle a juste un appétit insatiable, ou il a juste un appétit insatiable, il a besoin d'être satisfait. Certaines personnes, justement, comme c'est le cas d'une Adina Howard, ben, sa libido insatiable, ou plutôt dépendance, a mis fin à sa relation. Donc, c'est en 2017, la chanteuse américaine Adina Howard divorce. La raison évoquée, son désir sexuel était insatiable, qui aurait détruit son mariage. Mais derrière ce fait divers se cache une réalité méconnue. L'addiction sexuelle, aussi appelée nymphomanie chez les femmes, est-ce simplement une libido trop forte ou bien une véritable maladie psychologique? C'est ce qu'on va analyser ensemble parce que c'est un réel cas là. Tu sais, les gens, des fois, ils essaient de le banaliser, surtout quand il s'agit des troubles psychologiques, des maladies psychologiques, ils essaient de le prendre à la rigolade en disant elle a juste très faim, elle a juste une très grande libido. Mais des fois, se cache beaucoup de traumas par derrière qui amènent amène l'autre. On va regarder le tout ensemble avec ce cas de cette personnalité. It's about everything. On va commencer en se disant, mais qu'est-ce que la nymphomanie? Ce n'est pas juste avoir une forte libido. La nymphomanie est considérée comme un trouble de comportement sexuel compulsif. Elle se caractérise par une obsession pour le sexe, des pensées sexuelles intrusives. À n'importe quel moment, tu as des pensées qui peuvent venir. Tu es en train de faire ton épicerie, tu penses à des choses complexes. Des pensées sexuelles intrusives, une incapacité à contrôler ses pulsions. Donc, tu ne peux pas contrôler tes pulsions. La pire chose qu'un humain peut se rendre dans une situation de ne pas pouvoir se contrôler, c'est la base de l'humain. Et aussi une recherche constante de partenaires ou de pratiques. Donc, à chaque instant, tu peux être dans une relation stable, être quoi que ce soit, tu recherches toujours un nouveau partenaire, tu recherches un partenaire, tu recherches des pratiques, tous les moments, ascenseur, n'importe où, ça devient inlassable. Comme toute addiction, que ce soit l'addiction à l'alcool, à la drogue, au jeu, elle finit par détruire la vie sociale, professionnelle et affective. Statistiques et impact. Environ 3 à 6% de la population serait concernée par un trouble sexuel compulsif, selon l'Association américaine de psychiatrie. On estime que les hommes sont plus touchés, mais chez les femmes, le diagnostic est souvent stigmatisé et donc sous-déclaré. Donc, c'est pas que dans le pourcentage, c'est pas que il y a plus d'hommes qui souffrent de ça, mais les hommes sont plus ouverts à parler de ce trouble psychologique et les femmes, elles, mais le fait qu'elles sont plus stigmatisées, donc elles vont moins se confier sur ça. 70% des personnes concernées rapportent avoir perdu une relation amoureuse à cause de ce trouble. 30% déclarent avoir eu des problèmes légaux ou professionnels liés à leur comportement sexuel. Donc, le cas d'Adina Howard n'est donc pas isolé, il illustre un phénomène réel. D'où vient cette dépendance? Les causes sont multipliées dans tout ça. Il y a que ce soit dans les causes multiples qu'on peut avoir, on peut avoir le premier facteur psychologique. C'est relié à un traumatisme sexuel dans l'enfance ou un manque d'affection ou anxiété chronique. Donc souvent quand on a cette déviance sexuelle, ce besoin de rechercher, c'est pas pour le plaisir de l'acte. C'est à cause d'un traumatisme qui est resté refoulé, des abus qui ont été victimes ou un manque d'affection. Tu n'as pas reçu l'affection. La seule façon que tu as eu la chaleur de quelqu'un ou l'attention, l'amour de quelqu'un, c'est lors de l'acte et tu recherches cette affection-là constamment ou tu as une anxiété chronique qui s'est développée chez toi. Dans le côté neurologique, on parle de suractivité du circuit de la dopamine, le même qui gère les drogues et le plaisir, la dopamine. Socio-culturel,
Hypersexualisation des médias. Pression sur la performance sexuelle aussi. Résultat, le cerveau associe sexe et soulagement immédiat, créant un cercle vicieux de dépendance. Peut-on guérir de tout ça, de ce trouble? Oui, mais comme toute addiction, cela demande un accompagnement thérapeutique. Solutions possibles. On parle de thérapie cognitivo-comportementale, le TCC, pour apprendre à contrôler ses pulsions. On parle de groupes de soutien, que ce soit Sex Addict Anonymous. On parle de médication, que ce soit antidépresseurs ou régulateurs de dopamine dans certains cas graves. On parle de travail sur l'estime de soi et la gestion des traumatismes passés. L'objectif n'est pas de supprimer la sexualité, mais de la rééquilibrer pour retrouver une vie saine. Parce que des fois, certaines personnes vont penser que c'est drôle, vont avoir un sourire. Ah, mais c'est juste une libido. Mais quand vous regardez tout ça actuellement, il n'y a pas de plaisir. La personne n'a pas de plaisir d'avoir une addiction. Une addiction, c'est qu'il n'y a pas de rééquilibrage. Ça veut dire que c'est dans l'excès, dans l'excessif, c'est un besoin de dopamine. C'est comme ça que tu te stimules tes besoins. C'est aussi que des fois, c'est pour cacher un mal que tu as. Si tu as été victime d'un abus pendant ta jeunesse, tu as gardé ça en toi, tu as manqué d'affection. Il y a plein de choses qui viennent derrière, où tu as de l'anxiété chronique, ça peut développer cette dépendance. C'est comme la même façon, on va dire quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool. On va dire quoi? On va t'accompagner pour arrêter cette dépendance. Le but, c'est pas de diaboliser le produit, que ce soit la relation charnelle ou que ce soit l'alcool ou le jeu. C'est de créer un équilibrage parce que ça t'empêche de fonctionner. Donc, ça veut dire à n'importe quel moment, tu as des pensées perverses qui peuvent venir, tu as des actions que tu peux faire, tu brises ton foyer. Quelqu'un ne peut pas se mettre en relation avec quelqu'un qui a cette libido-là, parce que cette personne-là est un danger complexe. Il n'a pas le contrôle de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas le contrôle de lui-même, c'est un danger. Il va se retrouver en voyage. N'importe quel moment, il a besoin de « Ah, on le fait là maintenant, let's go ». N'importe qui va trouver sur la main, il va le faire avec cette personne, est à risque de développer des maladies, à risque. L'estime de soi, ça n'aide pas ton estime de soi. Quand tu as des relations faites à la va-vite, qui ne sont pas faites dans le bon cadre, l'énergie qui dégage de ça, tu n'es pas propre. Tu es là, tu es dans le coin d'un stationnement, tu as eu une relation comme ça avec un type comme ça qui est passé. Est-ce que tu te sens fier de toi? Non, tu te sens mal. Mais tu le fais parce que c'est comme si ton cerveau n'a pas le contrôle. Mais tu ne te sens pas bien de l'avoir fait. Donc, il faut retirer la stigmatisation de dire « Ah, c'est correct, c'est correct ». C'est pas correct. L'histoire d'Adina Hallward n'est pas seulement celle d'une star dont le mariage a échoué. C'est aussi un rappel. L'addiction sexuelle est réelle, elle détruit des vies et elle nécessite une prise en charge. Tu ne veux pas y arriver tout seul, tu as besoin de la prise en charge. Il y a des services pour ça. Alors, est-ce que la société doit arrêter de banaliser la nymphomanie comme un simple fort désir sexuel et commencer à la voir pour ce qu'elle est, une maladie à traiter? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Beaucoup vont se dire « Ah, mais c'est correct, c'est un petit plaisir. Elle a besoin de se faire un petit plaisir. » Non. Elle a besoin de se faire soigner, accompagner pour arrêter cette dépendance. C'est psychologique et ça peut aller très loin. Donc, dans le cas d'Adina, on en profite de parler de cette maladie psychologique. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Adina? Et on se voit au prochain. Quand yon moun senti tan kou a parler ou pense ou bral bloquer la vie, bral bloquer succès ou kan empêcher m'avancer, jamais mon cher. Nous connaissons pas me féliciter moun, nous pas me féliciter moun. Nous plutôt après tant moun nan tomber pour nous gagner dans senti nous en sous lit. Mais on écrasé. Ça n'après tant nan, nous pas jamais joindre. Et nous fait qu'à après tant. Et ça fois la vie nous a défilé dans plat mais nous pas régler à tête nous tellement n'a critiquer moun. Quand y a yon malpropre tête en cou. Yon chien sale tan kou. Yon dépotoir tan kou. Camper pour la critiquer, pour la parler mal. Vous pensez m'gal répondre non? M'konn répondre mal propre?
On connaît nous très bien, l'en pas qu'à atteindre un niveau, n'a pressé rabaisser niveau a. N'a rabaisser pour mettre dans niveau caca non a. Mais chérie, c'est Dieu ou seulement qu'à rabaisser, mon pas foutu atteindre. Qu'on y a la gade qui j'aime bon travail pour faire. Mal propre, gade qui j'aime bon travail pour faire qu'on y a là. Ou marcher parler mal critiquer me dit m'bat jamais hein. Fait Dieu ou fait bon qui est là qu'on y a là. Qu'on y a boudou qui fait sauce là, tellement pas marcher parler mal. Ou pas prendre temps pour laver bouda non. Mais n'a pas de marcher parler moun mal, d'une connaît tel te sorti ban pile, famille tel c'est famille pauvre. Oui, me sorti non famille pauvre, mais ton écrasé, si c'est moi pour lever famille m'a lever. Alors pas respecter, me bon travail pour faire qu'on y a là. Souris vont côté, ou elle parle de tête tout, histoire pas intéressant, mais quand c'était non maman, non papa ou ouais attendre. Bon travail pour faire qu'on y a là. Tellement bon travail pour faire même ton bagage pour laver boudou. Bon, beaucoup arriver dans niveau besoin river à frustration presque pété dans guette marine nous. Beaucoup arriver côté besoin river à bouda nous commence à nyank. Mais les river côté besoin river bal fouet quoi nous dans tout. M'konne m'ba di malfecteur m'ba di le diable parce que depuis haïtien va manger, il va ka faire un le malfecteur le diable. Mais ton écrasé. Ça me paraît pour nous étoile dans mes paroles. Quand nous m'a vini nous toujours sourire avec non kem si de kon ki va le kaka m'a dit nous enfant kem chéri là n'a sourire avec kon c'est sourire forcé oye moi pour nous nan kem a fait pile kaka que pour me faire mal faut d'être dans ba machine